Alors bonjour Ophélie, quel est ton métier? Bonjour Valentine, je suis entrepreneuse. En quoi ça consiste concrètement? Quelles sont tes missions? Concrètement, je pense que ça consiste en tout, parce que justement, en gros, j'ai monté ma boîte qui s'appelle ZAC il y a maintenant 5 ans et je pense que quand on est entrepreneur, on change de métier tous les 6 mois, donc c'est ça qui est trop, trop bien et concrètement, moi, je m'occupe plutôt du développement stratégique de la société, du côté juridique et politique, parce que je suis sur des montures reconditionnées, donc il y a un sujet là-dessus et après, je m'occupe également de la stratégie commerciale et tu te retrouves à faire tout. Tu es à la fois au contact avec de la logistique, du marketing, de la communication ou encore avec mes équipes qui sont en magasin. D'accord, tu peux nous parler de ta société, du secteur? Oui. En gros, ce qui se passe en France, il y a plus de 100 millions de lunettes au fond de nos tiroirs. Donc, en fait, l'objectif de ZAC, c'est de développer le reconditionné des lunettes. Donc, très concrètement, on va collecter toutes les lunettes qui sont utilisées dans les tiroirs des Français. Il y en a très certainement qui écoutent la vidéo pour qui c'est le cas. Donc, on les collecte partout en France. Ensuite, on va les reconditionner. Donc, les reconditionner, ça veut dire les remettre à neuf, notamment avec des personnes en situation de handicap et d'insertion. Et ensuite, une fois qu'elles sont comme neuves, on va les remettre sur le marché, soit dans notre boutique du Vieux-Lille, soit chez des opticiens qui nous distribuent. Donc, ils ont un espace de seconde main ZAC avec des montures reconditionnées. Et du coup, on a actuellement plus de 180 distributeurs. D'accord, tu as débuté l'aventure seule et un associé t'a rejoint ensuite? C'est ça. Alors, la première fois que j'ai eu l'idée, j'avais 17 ans, donc j'étais assez jeune. C'était à la fin d'un cours de philosophie. J'ai vraiment regardé mes lunettes et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait de nos anciennes lunettes? Et ensuite, 2 ans plus tard, à la Cato, on devait faire un business plan autour de la bière, étant lilloise. Et je me suis dit, oula, si je pars là-dedans, ça va être très complexe. Et j'avais une autre idée et j'ai été voir mon professeur et je lui ai dit, j'ai cette idée-là. Et du coup, je commence à travailler pendant 1 an toute seule sur le projet. Et première hypothèse, c'était de collecter 10 000 lunettes pour savoir si vraiment on pouvait les reconditionner. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Antoine, mon associé qui était opticien. Et du coup, j'ai été le voir dans son magasin. C'était le numéro 2 de ce magasin-là. Et première fois qu'on s'est rencontrés, je suis ressortie main droite avec un sac poubelle rempli de lunettes inutilisées et main gauche d'une mallette d'opticien pour m'apprendre à reconditionner. Et après, on est resté en contact et on était très compatibles et très complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a continué l'aventure entrepreneuriale ensemble. Ok, très clair. Alors, est-ce que tu as eu un élément déclencheur qui t'a poussé à entreprendre? Oui, et c'est d'ailleurs l'origine du nom de la boîte ZAC. En fait, j'ai perdu ma maman très tôt. J'avais 17 ans, c'était la semaine de mon bac. Après, elle a été malade pendant 10 ans, donc entre guillemets, j'étais préparée. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on perd quelqu'un dans sa vie et qu'on est assez jeune, je pense qu'on a deux solutions. Soit on peut entre guillemets se laisser couler, soit on se dit on y va. Et ma mère m'a laissée avec deux choses. La première, c'est soit indépendante, donc j'ai pour ça et que j'ai voulu me lancer aussi. Et la deuxième, c'est la vie, elle passe vite, donc vas-y, profite et enfin fais ce qui te tient à cœur. Et en fait, quand tu as perdu quelqu'un d'aussi tôt, tu te dis, mais à côté, tout te semble beaucoup plus facile. Et du coup, j'ai pas eu cette notion à 18 ans d'avoir un plafond de verre, de me dire, c'est pas possible, parce que je me disais, de toute façon, il n'y a rien de plus qui nous bloque plus que nous-mêmes. Et du coup, que les émotions, et quand tu as déjà ressenti des émotions tellement compliquées avec la perte d'un proche, qu'en fait, à côté, tout te semblera forcément plus facile, enfin, de mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, j'ai donné du coup son nom d'artiste Zach, parce que quand elle était malade, elle faisait des tableaux aux enfants pour expliquer ce qu'était la maladie. Elle signait Zach, et du coup, je trouvais que ça repartageait toutes les valeurs qu'elle m'a transmises dans la société. C'est pour ça que la boîte s'appelle Zach. Quel est ton parcours d'études? J'ai d'abord commencé par l'Université catholique de Lille, où j'ai fait une licence d'économie finance, et je pense que c'est ultra, ultra important quand tu es entrepreneur d'avoir des notions de finance. Et ensuite, j'ai été à l'IESEG, où j'ai fini mon master business international, et c'était super, parce que ça m'a amené une ouverture d'esprit qui était dingue, parce que j'étais avec des personnes du monde entier, avec des parcours ultra différents, certains qui avaient fait ingénieur, d'autres en santé, même certains, beaucoup en commerce aussi, et aussi avec une diversité culturelle folle. Et en fait, ça nous permet de comprendre vachement plus les autres quand on les côtoie. Et du coup, ça m'a. Et après, mes professeurs aussi, c'était un parcours qui était très global. J'avais été très focus sur la finance, que là, c'était plutôt un master généraliste et en même temps tourné vers l'international. Donc, les deux parcours étaient très complémentaires. Une semaine type dans ton métier, ça ressemble à quoi? Une semaine type dans mon métier. En général, le lundi, par exemple, c'est un peu plus calme parce qu'on est opticien. Donc, du coup, j'ai la moitié de mes équipes qui vient que l'après-midi. Donc, on a aussi beaucoup de télétravail le lundi. Donc, j'en profite pour faire un point avec mon associé sur les objectifs de la semaine et autres. Et après, le mardi, mercredi, jeudi, c'est beaucoup pour des rendez-vous. On a signé avec une enseigne qui est à Paris. Donc, souvent, je suis en rendez-vous sur Paris. Gestion avec, comme je disais, on a 180 opticiens distributeurs. Objectif d'en avoir 700 d'ici la fin d'année. Donc, je travaille avec les équipes, soit celles qui sont en usine pour savoir on est où niveau collecte de lunettes, niveau reconditionnement, pareil pour les objectifs de vente. Donc en fait, c'est différents rendez-vous, soit en interne avec mes équipes, soit avec mes fournisseurs, mes prestataires, etc. Le jeudi, on a toujours un point d'équipe
parce que vraiment, pour nous, le plus important dans la société, c'est l'humain au cœur de tout. Et du coup, ultra important d'avoir de la communication. Et après, je prends aussi beaucoup la parole sur divers sujets comme l'entrepreneuriat au féminin, le handicap, parce qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap, et les façons de consommer actuellement. Et du coup, je fais aussi pas mal d'interventions, de sensibilisation. On peut faire aussi des boards, parce on est vachement accompagnés, on a un comité stratégique. Et du coup, à peu près une fois par mois, on les voit. Donc, c'est très divers. On a des blogs qui reviennent souvent. Finalement, ça revient les mêmes mois. On a des choses très concrètes, rendez-vous, grandes enseignes, travail sur le site internet, travail avec les équipes, communication et autres. Mais ça vient juste changer de moment dans la semaine ou de moment dans le mois. Ok, très clair. Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on entreprend? Je pense qu'une erreur à éviter, notamment en ce moment, parce que je trouve qu'on est une génération, une époque où on crée beaucoup de boîtes à impact. Il faut pas oublier que quand on crée une société, il y a surtout le mot boîte. Et s'il n'y a pas d'argent, on ne pourra pas faire d'impact. Et du coup, il ne faut vraiment pas négliger le côté outil de pilotage, trésorerie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve c'est trop important d'avoir des notions en finance. Parce que si tu n'as plus d'argent sur ton compte, ou si tu vois pas à quel moment tu n'en auras plus, bah, tu ne vas pas pouvoir faire ton super projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où je mets un point d'alerte. On l'apprend avec le temps, hein, savoir comment... au début, on n'avait pas de KPI, on n'avait pas d'outils de pilotage et maintenant on apprend en grandissant. Mais vraiment important, au plus tôt on se fait accompagner sur ça, au plus tôt ça va être bénéfique à la société. Même si ça peut sembler secondaire, c'est super important. Et étant en ce moment en levée de fonds, je me rends compte que je suis très contente d'avoir fait ça avant parce que les fonds d'investissement, ils font très attention à ces outils-là. Si tu avais un point positif, un point négatif à partager sur ton métier. En fait, je trouve que le point positif, c'est que tu évolues tellement sur toi. Enfin, franchement, c'est bête à dire, hein, mais je trouve que je suis devenue une meilleure personne grâce à ma société. Parce que du coup, si tu veux que ça fonctionne, je pense que notamment si tu veux être un bon manager, je pense que tu dois travailler sur toi pour les autres. Et du coup, en fait, tu te retrouves vachement challengé. Tu dois faire le travail. Du coup, tu es vachement remué aussi. Mais le travail de travailler sur toi, de te faire accompagner. Et du coup, je trouve que si tu prends du recul, c'est une super opportunité pour devenir une meilleure personne. Et j'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai une vie qui est quand même très, très sportive. Mais je suis ultra reconnaissante parce que je vis des choses que jamais j'aurais pensé vivre, je pense, dans un autre métier. Donc sur ça, c'est vraiment le point positif. L'aventure en global. Et le point négatif, en fait, je sais que j'en ai plein, mais j'ai pas un gros point. Parce que t'apprends à gérer les choses. Avant, je t'aurais peut-être dit, t'as cette notion de cash, cette notion de responsabilité et tout. Mais d'un autre côté, ça t'apporte tellement de choses que, ouais, c'est peut-être que tu t'arrêtes vraiment jamais. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que ça fait partie de moi finalement. Donc, mais c'est ça. Des fois, tu t'arrêtes pas et des fois, quand t'es avec tes amis, il y a un petit peu tard, t'es en soirée, t'as pas forcément envie de parler de ta société. Mais quand t'arrives à bien faire la distinction et t'es entouré de bonnes personnes, le sujet est moins présent. Un mot sur le secteur dans lequel tu travailles, l'optique. Alors, je pense que le marché de l'optique est en pleine évolution et c'est une très bonne chose parce qu'on est vraiment resté notamment sur le côté écologique et pleine évolution. Et je trouve ça aussi super qu'il y a des grandes enseignes qui s'appuient sur des petites entreprises, nous comme d'autres, pour justement se dire on va évoluer ensemble pour comprendre et capter ce que vous avez capté justement sur le marché pour évoluer ensemble. Parce que très compliqué quand on est une société qui dirige 700, 800, 1000 magasins, de se dire on va être flexible. Et du coup, avoir l'intelligence de travailler avec des plus petits pour évoluer, je trouve ça top. Donc, évolution. L'évolution. Quels sont les défis de ta boîte prochainement ? Alors là, on part en levée de fonds pour 3 choses. Développer nos réseaux de collecte partout en France. On vise les 10 000 lieux de collecte pour collecter avec les Français, collecter toutes ces lunettes. Développer les usines de reconditionnement, parce que pour l'instant, quand on collecte à Marseille, on reconditionne dans le Nord, pour finalement, des fois, certaines repartent à Nice, parce que c'est aussi avec l'évolution de la société. Donc vraiment développer notre circuit d'usines de reconditionnement partout en France. Et dernière chose, développer une équipe de commerciaux et de personnes en logistique pour accompagner sur le terrain la transition écologique dans l'optique par le biais du reconditionnement. Ok, très clair. Est-ce que je peux te demander ton salaire ? Oui, alors ça varie. Franchement, ça varie des moments où ça peut être plus complexe. Mais l'idée, c'est que je me mette une enveloppe, je me mette 2 500 € par mois. Un dernier mot pour les étudiants qui aimeraient entreprendre. Alors, plutôt qu'un dernier mot, moi, tous les ans, j'aime bien me faire mon condensé des 3 meilleurs conseils que je garde de l'année dernière. Et du coup, je vais vous partager ceux de 2023, parce que je n'ai pas encore trouvé ceux de 2024. Le premier, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a donné, c'est ne prendre des conseils que des personnes à qui tu as envie de ressembler. Et je trouve ça ultra important, parce que théoriquement, les actions que tu mènes, c'est là où ça va te mener. Donc, première chose. Deuxième chose, c'était Frédéric Mazella, qui l'avait donné à une conférence où j'étais présente, et qui disait que quand tu apprends de tes erreurs, tu es en vitesse 1, et quand tu apprends des erreurs des autres, tu es déjà en vitesse 2/3.
flash supersonique. Et je trouve que c'est très vrai. Et du coup, très important d'échanger avec les autres pour se dire, si t'es tombé dans le trou, n'y va pas non plus, tombe pas dedans. Donc voilà. Et dernier conseil, je remercie mon associé pour ça, parce que des fois, on a des périodes très intenses comme celle en ce moment, et c'est profite. Parce qu'en fait, la vie, elle est top, faut prendre du recul et juste le mot profite, parce que la vie est bien. Et du coup, c'est débile, hein, objectivement, mais c'est juste ça, c'est profite de l'instant présent. Je crois que c'est 3 bons conseils. Merci beaucoup, Ophélie. Avec plaisir.